dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, mesdames, messieurs, au cours de cette tranche, nous vous parlerons des fourchettes d'appel d'offres du bon BCC à fin novembre 2025, mais aussi nous ferons zoom sur les avancées visant à la réforme de la déconcentration de l'ordonnancement. Mais pour l'heure, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a dévoilé une restructuration en profondeur du secteur minier congolais, pierre angulaire de l'économie nationale et atout géostratégique majeur dans la transition énergétique mondiale. L'enjeu est de reprendre le contrôle d'un secteur fragmenté, sous-valorisé et souvent capturé par des logiques spéculatives afin d'en faire un véritable levier de développement. L'État annonce avoir récupéré 30 000 périmètres miniers, jusque-là entre les mains d'acteurs peu actifs ou engagés dans de pratiques de rétention foncière. Cette opération marque une rupture avec les années d'opacité. Elle vise à remettre sur le marché de concessions exploitables, à assainir le cadastre minier et à maximiser la valeur stratégique du sous-sol congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Comme de coutume, le président de la République démocratique du Congo s'est exprimé devant le parlementaire réuni en congrès ce lundi 8 décembre 2025. Dans son adresse, il a tenu à éclairer l'opinion publique sur les accords signés à Washington. D'après lui, 4 priorités essentielles guideront l'action gouvernementale dans les prochaines semaines et mois. Ces axes constituent donc une feuille de route indispensable pour traduire l'accord en avancées concrètes sur le terrain. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo est revenu sous la portée historique de l'accord de paix conclu à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La plupart des produits agricoles exportés de la République démocratique du Congo devraient afficher une relative stabilité de prix au cours de la semaine allant du 8 au 13 décembre 2025, selon la note de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. D'après ce document officiel, le cacao est projeté à 5,20 $ le kilogramme contre 4,90 $ le kilogramme une semaine plus tôt. Cette progression s'inscrit dans une dynamique mondiale marquée par des tensions persistantes sur l'offre, notamment en Afrique de l'Ouest, principal bassin de production, et par une demande soutenue de l'industrie chocolatière. Le cobalt, l'un des principaux produits miniers exportés par la République démocratique du Congo, affiche une évolution positive sur les marchés internationaux. Selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, ces métals stratégiques devraient bien se comporter au cours de la semaine, allant du 8 au 13 décembre, en se négociant à 48 470 $ la tonne cette semaine, contre 47 886 $ une semaine plus tôt, soit une hausse hebdomadaire de 586 $. Cette progression intervient dans un contexte de forte demande mondiale, notamment liée à l'essor des industries de batteries électriques, des énergies renouvelables et d'électronique. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ces plateaux et je vous laisse suivre la rubrique Les chiffres clés présentée par Judith Tunamaka. Aujourd'hui, par exemple, elle nous parle des fourchettes d'appel d'offres du bon BCC à fin novembre 2025 et c'est après ceci. Judith Tunamaka, bienvenue à vous. Merci à vous Solange. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur l'évolution du taux d'échange actuellement en RDC? Voilà, concernant le marché de change actuellement en RDC, commençons par l'officiel où 1 $ revient à 2234 francs, un franc CFA se change à 3,96 centimes et 1 euro salienne à 2602 francs. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons ciblé particulièrement Makala et dans ce lieu, 1 $ revient à 2200 francs, un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro s'atterre à 2300 francs congolais. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, quel a été le niveau de fourchette d'appel d'offres du bon BCC à fin novembre 2025? Concernant les fourchettes d'appel d'offres de bon BCC, donc le bon Banque centrale du Congo a opéré une injection de liquidité à hauteur de 159,0 milliards de francs congolais, portant l'encours à hauteur de 1075,0 milliards de francs congolais. La répartition de cet encours s'est faite de la manière suivante. On peut énumérer ce qui suit. 182,0 milliards de francs congolais pour la maturité de 7 jours, 808,0 milliards de francs congolais pour la maturité de 28 jours et 85,0 milliards de francs congolais pour celle à 84 jours. Alors prenons cette dernière question. Quels ont été les plafonds de fourchette pour l'appel d'offres lancé par la Banque centrale du Congo au cours de cette période?
À propos du plafond des fourchettes, 576,0 milliards de francs congolais pour le bon BCC à 7 jours, 110,0 milliards de francs congolais pour celui à 28 jours, 100,0 milliards de francs congolais pour le bon à 84 jours au courant de cette période évoquée, c'est-à-dire fin novembre 2025. Le taux moyen pondéré de ces opérations se sont établis à hauteur de 12,6% pour les titres à 7 jours, contre des niveaux de des taux marginaux de 17,5% à 15,0% pour ceux à 28 jours, contre 17,0% et 14,7% pour les bons BCC à 84 jours, contre 17,0%. Et on poursuit toujours avec ces mêmes détails sur le volume d'opérations proposées par la Banque centrale, dont 182,0 milliards de francs congolais pour les titres à 7 jours, 110,0 milliards pour ceux à 28 jours et 85,0 milliards de francs congolais pour le bon BCC à 84 jours. Judith Namaka, merci pour votre belle intervention. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. Après les chiffres clés, vient les tours de la rubrique Les dossiers présentés par Judith Piombo. Elle fait un zoom sur les avancées visant à la réforme de la déconcentration de l'ordonnancement. Et c'est tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Parlez-nous un peu, pour commencer, de cette réforme et des enjeux clairs pour une réforme stratégique. Voilà, cette réforme est une transformation majeure de la gestion publique avec des enjeux centraux pour l'efficacité budgétaire et ainsi que la gouvernance avec des objectifs bien clairs qui est ceux de permettre aux ministères sectoriels et aux institutions, différentes institutions, d'acquérir les compétences budgétaires nécessaires pour ainsi engager, liquider et ordonnancer leurs propres dépenses. Alors, vous devez savoir que ces changements marquent tout de même une rupture avec l'actuelle logique qui est centralisée d'allocation des moyens pour instaurer une approche orientée vers les différents résultats. Alors, les conditions préalables se sont désormais réunies pour passer concrètement à la déconcentration. Prenons aussi en compte, avant de finir avec cette question, le fait que la vice-ministre des Finances ait insisté sur le rôle essentiel de cette réforme pour la mise en œuvre effective du budget programme. Alors Judith Piombo, dites-nous, quel est le lien avec le budget programme et efficience publique ? Le lien intervient par le fait que pour la vice-ministre des Finances, en donnant aux responsables de chaque ministère ou encore de chaque institution la capacité de gérer directement leurs dépenses, la déconcentration entend donc améliorer la rapidité, la flexibilité et aussi l'efficacité de l'exécution budgétaire. Alors, elle constitue ainsi, selon elle toujours, bien plus qu'une réforme administrative puisque c'est le socle même opérationnel d'une politique budgétaire moderne fondée sur des résultats. Alors, pour réussir donc cette transformation, il faudra renforcer les compétences budgétaires au sein des ministères sectoriels et aussi des institutions concernées, et ceci pour un but bien précis, afin qu'ils soient pleinement impliqués dans l'exécution administrative des dépenses publiques. Quelles sont les avancées observées ? Au fait, lors de la première revue du programme en juillet 2025, le Fonds monétaire international a relevé des progrès, notamment la mise en place du compte unique du Trésor, aussi des réussites dans la gestion budgétaire et financière, ainsi que des efforts notables de mobilisation des recettes. Et rappelons en passant que cette réforme s'inscrit dans les recommandations du Fonds monétaire international, et ceci dans le cadre de l'accord de facilité élargi conclu avec le gouvernement congolais. Alors on va parler aussi, toujours dans le souci d'éclaircir à ce sujet, d'autres exigences qui sont notamment la mise en place d'un compte unique du Trésor, et j'en ai parlé tout en haut, et aussi à l'opérationnalisation de la Direction générale du Trésor et aussi de la comptabilité publique, DGTCP en sigle. Et pour continuer, il y a la centralisation des ressources publiques et la transparence et discipline budgétaire. Un autre point concerne l'adoption d'un cadre budgétaire hors ressources du secteur extractif pour ainsi réduire la vulnérabilité du budget face à la volatilité des matières premières.
On poursuit avec la mobilisation accrue des recettes intérieures via des réformes fiscales. Un autre point, l'élargissement de l'assiette, la rationalisation des exonérations et la lutte contre la fraude. Et on finit avec la rationalisation des dépenses publiques non prioritaires et la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Alors s'il faut parler de manière brève ou encore résumée, l'adoption effective de la réforme de la déconcentration de l'ordonnancement pourrait donc marquer un tournant assez important dans la gestion publique ici même en République démocratique du Congo. Solange. Alors poursuite avec vous, Judith Piombo, quelles sont les priorités pour 2026 qui approchent à grands pas? Voilà, pour la période 2025-2026, les priorités restent la poursuite d'une discipline budgétaire assez rigoureuse, mais aussi une coordination renforcée entre politique monétaire et aussi budgétaire, l'accélération des réformes structurelles et la transparence surtout des opérations sur le marché des changes. Alors dans ce cadre, la déconcentration de l'ordonnancement apparaît comme un levier assez indispensable pour améliorer l'efficacité de l'action publique et ainsi restaurer la confiance des différents partenaires. Judith Piombo, merci pour toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir reçu. Tout à fait autre chose. Le ministère de l'économie nationale a lancé lundi 8 décembre 2025 la campagne de pré-enregistrement des acteurs de l'économie informelle dans les cadres du programme national des formalisations des masses. Cette initiative portée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko-Samba vise à identifier, accompagner et intégrer progressivement les opérateurs économiques informels dans les circuits formels. Suivez. Pour cette première journée, c'est la commune de Limete qui a accueilli le début des opérations. Les responsables du ministère de l'économie nationale chargés de cette formalisation sur terrain se sont présentés aux responsables de l'économie nationale de cette commune pour les civilités. Ces derniers ont encouragé sa population afin de bien accueillir ses agents formalisateurs. Commune à Limete Mobimba, toza na mission oyo wuti na ministère bayo ko sensibiliser biso opérateur économique ya mike économie informelle. Donc bosala makasi boyamba bango basolola na bino eloko kobanga ezate ba élément bakozwa bokomona importance nango. Un dispositif important a été déployé. 6 groupes composés chacun de 13 agents enquêteurs, soit un total de 78 enquêteurs, ont été mobilisés pour mener à bien cette mission. Ces agents dûment formés et facilement identifiables grâce à leur badge officiel, le gilet de travail, utilisent une application numérique spécialement développée pour collecter les informations nécessaires à l'enregistrement. Les données recueillies permettront aux acteurs concernés d'accéder progressivement aux avantages suivants: couverture santé universelle, protection sociale, formation professionnelle, ainsi qu'un accompagnement du ministère pour une obtention des crédits auprès des banques commerciales du pays. Pour les acteurs informels qui ont accepté volontiers de se formaliser, cette initiative est importante pour eux. Certains d'entre eux ont encouragé leur père d'emboîter le pas. Économie, pour la formaliser makambo nazo sala ya onde na ndimi ko yamba bango na trouver normal que onyo so bayi singai eza sérieux parce que nazo coopérer nazo sala musala ezo senga ba formaliser ngai ya onde na yambi bango nazo senga pe bande ko mususu bayi bazo sala ba coopération bazo sala ba marché partout par-ci par-là et te bandima pe ko yamba bango po ete bayi babiso pas l'état musana biso etambola pe malamu ça va genre économie à l'état. On a fait un programme pour nous sala. Avec formé biso pour na to yeba na l'état na musala to sala oyo. On a formé baninga ba yeba, ba na courage à pesa ya sala. Il s'y est de noter que ce processus s'effectuera dans toutes les communes de Kinshasa ainsi que sur toute l'étendue du territoire national. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, la rubrique Zoom Wende vous est présentée à présent par Naomi Kandé et je vous prie de la suivre. On débute par un écolo de semoule jaune qui revient à 2500 francs. On remarque l'apparition de Safou au marché des Selembao
qui commence à partir de 500 francs la botte. Pour le fan de poisson salé Mungusu, cela revient à partir de 3000 francs. On trouve 2 oignons à 500 francs. Vous pouvez également vous en procurer plus. Un moupicou de tomates fraîches, connu sous le nom de tomate yambouma, revient à partir de 300 francs. Pour les consommateurs de farine de manioc, la mesure d'un écolo se vend à 2000 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la provenance de farine de manioc. Et pour clôturer ces marchés, on remarque la disparition de bananes plantain qui coûte actuellement 3000 francs la botte. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les grands rendez-vous économiques prévus pour cette semaine? La réponse, c'est tout de suite dans Agenda présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Commençons d'abord par rappeler une assemblée générale extraordinaire prévue le 12 décembre 2025 à Kinshasa que prépare la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. À présent, notons la 3e édition Trophée Tombouama qui est prévue à Kinshasa le 14 décembre 2025, axée sur les thèmes « Bâtir maintenant pour un Congo rayonnant ». Et pour finir, signalons que le mardi 16 décembre prochain se déroulera un forum axé sur les thèmes l'agroalimentaire, pilier du développement et la diversification économique. Ces forums s'y tiendra également à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Alors, prenons à présent notre dernière rubrique, article 15, dédié à tous ceux qui se déploient sans relâche pour la survie de leur famille. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe a rencontré un cordonnier à Kimpese. Nous sommes dans la province du Congo central et ce dernier a accepté de partager avec nous son expérience. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa tozali na Congo central, na Kimpese, na quartier 4 humain, na entrée à hôpital à humain. Nde tozali wana. Bandeli musala na nga na Lukala, na sali plus de 8 ou 10 ans kuna na ki. Na Lukala bayebi. Papa Thomas, bayebi bien na Lukala. Naza coordonné professionnel parce que c'est profession na ngai. En même temps naza garnisseur siège automobile. La cordonnerie, na bandara précisément na Cortoza, cordonnerie orthopédique d'Isaïr na Lemba Foire, na bandela kawana, na tangili yango pe classe, na CSP Bumbu, en face à prison Makala, na zo brevet d'appétit professionnel na wana. Sali wana, na sali pe na même ligne, aux alentours ya Botour wana, so maître Pablo Nanjili, tout bazana ba élève que tika wana bazali wana lelo na même. Et le retinenga pendant na province parce que na mona pe na même ligne parce na zalaka na bando yamba mingi ba client ya province. Puis na ngani aussi presque en élection na cordonnerie na sali mécanique mais na se retrouver ti na fandi sa cordonnerie en tout cas na mona ke na zo tangisa bana je suis père de 10 enfants 7 batangi basilisi pe bazali pembeni na ngaya te baza déjà bamboka musisi 4 bazali awa nazo vivre na bango quand même nazi moi mabele na kisasa na kipai na ngai ngwana ndeka ka avantage oyo nazwi na mosala na ngai na ndenge nasala. Na vivre na fabrication parce que nazala nga fabricant
ndenge omoni babiloko ndenge eza boye yango nde nasalaka nateki nde épargnement na ngai yango wana bon oyo bapetite réparation wana eza baaccessoire mpona vivre ya journée mwa basoma yango ya mike mike lelo ekoti logo ebimi donc totiaka kaka na mpesa orange money donc épargnement na ngai eza kaka na mpanzi wana conseil eza kaka ke tosala mosala misala ezangi nango te misala ezali esprit na yo nde kaka oluka kaka ocréer ndenge bakonzi ya mboka bazobaki tocréer baemploi ata na congo ata wapi l'essentiel ke oza na mosala moko oza kosala olie kotambola pambamba me mosala na ngai oyo banda na bandi yango nasala mosala mosusu difficulté eza kaka ke kozanga matériel parce que matériel ezali nango ndenge mosala ezali nango machine à coudre nasalelaka kaka oyo machine à cardage mwa induit oyo yango kaka nde nasalelaka nde misala omoni mpona gouvernement congolais tozayebi yango bien ke même baministre baleka ya culture et art baproposition mpe esalama na bandeko baza mpe kaka kuna na kinshasa mais suite favorable ezalaka nango te tomoni mpe kolela mpasi malamu tobundabundaka kaka parce na kolelalela wana ozotambola kende barendez-vous tout ça mais na suka nango oza kose retrouve na yo na eloko moko te Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, fin complète de ce magazine, mesdames, messieurs. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.